Alors nous voilà sur un cas pratique. J'ai fait une petite mise en place, donc un petit setup rapidement. Je positionne mon téléphone en mode appareil photo et la grille apparaît. Donc j'ai mes 2/3, 1/3 devant moi à gérer. J'ai aussi mes points de force à gérer. Maintenant, il faut que je gère aussi ma lumière, puisqu'on a déjà, comme on a vu, c'est très important à la prise de vue. Alors, j'ai une source de lumière LED, parce que nous sommes en studio, donc j'ai une source de lumière LED ici, qui est ma source principale. C'est là que je vais chercher le meilleur éclairage. Alors, mon intérêt sur une bouteille comme celle-ci, c'est d'essayer de faire ressortir à la fois la transparence du liquide et à la fois un petit reflet, parce que j'ai tout mis sur une plaque de verre. Qui dit lumière, dit ombre. Donc, en fonction de mon orientation, comme vous pouvez le voir, je vais me faire des ombres. Et puis, pas toujours jolies. Je vais avoir du reflet, c'est bien, mais je vais avoir des ombres. Donc, il faut vraiment que je cherche l'orientation qui va me permettre, sur mon appareil photo, d'optimiser à la fois le fond blanc, à la fois les reflets sur la plaque de verre et en priorité, mon sujet principal, sa mise en valeur, donc la transparence du liquide. Quand je suis en difficulté comme là, en l'occurrence, j'ai une main qui est occupée à essayer de trouver ma lumière. Il ne me reste donc plus qu'une seule main pour faire la photo. Donc c'est très compliqué de positionner le pouce sur le bouton déclencheur. Les boutons de volume du téléphone font office de déclencheur. Donc ça, c'est maintenant que je vais l'utiliser, hein. C'est vraiment un cas pratique. Donc d'un côté, j'ai cette source de lumière principale et de l'autre côté, à droite du setup, j'ai soit un réflecteur, soit une source qui vient aussi annuler certaines ombres qui pourraient être disgracieuses. Voilà. Je fais un plan large parce que dans ces conditions, j'ai pas forcément l'opportunité de faire un plan serré. Je risque moi-même de rentrer dans le faisceau lumineux et de faire une ombre avec ma main et mon téléphone. Ça m'intéresse pas trop. Alors là, j'ai une lumière qui me plaît, une transparence du liquide qui est bien intéressante. Et je pourrais toujours, en post-production, à la retouche, monter les hautes lumières, ce qui va me faire monter les blancs et annuler un petit peu les ombres disgracieuses. Allez, c'est bon. Hop. Alors le problème d'avoir mis la fleur là seulement sur mon point de force et d'avoir fait un plan large, c'est que tout mon plan principal se trouve au milieu. Donc mon 2/3, 1/3, il n'est pas tout à fait respecté. Alors je vais essayer de respecter mon 2/3, 1/3. Ça veut dire que je vais faire un plan serré. Donc, malheureusement, je ne vais pas toujours avoir tous les éléments de mon setup. Alors, petite astuce, là je suis embêtée. Comme on le sait, les objectifs frontaux se trouvent en haut du téléphone. Je vais avoir beaucoup de champ qui ne va pas être occupé par ma scène. Qu'à cela ne tienne, je retourne mon téléphone, ce qui fait que mon point de vue change considérablement puisque c'est un grand angle. Et à ce moment-là, je peux faire plein de choses. Et là, j'ai quelque chose de bien et je déclenche. Alors, je suis en train de faire la photo, je suis en équilibre, je cale bien tout, mais bon, c'est un petit peu aléatoire, c'est maintenant que je fais la rafale. C'est intéressant, ça me sécurise mon image. J'appuie long dessus, hop, et je vois défiler ici le nombre de rafales. Donc là, j'en ai fait 52. Pour pouvoir sélectionner l'image la meilleure parmi les 52 que j'ai pris en rafale, je retourne dans ma galerie, on voit qu'il y a bien écrit rafale 52 photos. On me propose sélectionner, je sélectionne et là, je vais pouvoir sélectionner la meilleure image parmi les 52 photos que j'ai prises en rafale.